Croyez en vos rêves, les jeunes. En vrai, croyez en vos rêves. Tout est possible. J'ai trop d'émotions, j'arrive plus à parler. On a joué là. Ouais. Oui. On a surtout trouvé la télé pour faire des FIFA. Bon bah voilà, on a la deuxième date. Ouais, parce qu'on fait 2 soirs à Montpellier. On va rendre la télé. Ouais, on va rendre la télé, putain. Merci à Claire qui Bah Cabri, hein. m'a rendu heureux, tout simplement. Moi j'aime beaucoup cette ville. Hein. Oui, elle est très jolie. Après, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Bah quand même. En gros, on a fait un tour vite fait, après on a fait les FIFA, il faut dire la vérité aux gens. Hein. Non, mais on a l'impression qu'on a visité un musée. Non. Non. C'est quoi, tu marches? Pour la télé ou pour mon corps? Non, ton corps, on s'en fout, mais la télé, on doit la rendre. Hein. Bon, Nash. On vient de finir les 4 dates à Montpellier quand même. C'était super, hein, par contre, hein, vraiment. Sauf. Allez au Red Line à Montpellier si vous êtes dans le coin, parce que c'est vraiment un endroit. L'organisateur, c'est un amour aussi. Et je crois que Nash a quelque chose à nous dire. Nash a travaillé dur. Elle a fait 4 heures de train. Elle a joué 4 fois 15-20 minutes. Non, on a fait des beaux chapeaux, on a fait rire les gens. Quand soudain, Tout à coup, on a volé Nash. On m'a volé de l'argent, les amis. Nash avait posé son sac en loge. Je te laisse raconter la suite parce que l'émotion me grimpe au nez. C'est de la moutarde ou quoi? On est tous les trois d'accord pour dire que c'est pendant le chapeau. Je pense. Mais c'est abusé. Henri, Rodrigue et moi, on se dirige vers la sortie pour attendre les gens qui sortent. Et donc à ce moment-là, mon sac est tout seul en loge. Et je reviens en loge avec Rodrigue et Henri. J'ouvre le portefeuille, plus d'argent. Ça n'a rien à voir avec le lieu. Les voleurs sont partout. Ouais. On va mettre une cagnotte, un lien avec une cagnotte pour Nash. Sur scène, Nash qui dit merci Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses, Rodrigue? Merci. Bah, c'est honteux. Des gens qui disent merci suivi de la ville, alors que tu fais pas un zénith. Elle joue au Paname devant 20 personnes. Merci Paris. Rodrigue, sur scène. On y arrive, tu tournes la page, s'il te plaît? Il dit quoi? Oui, il dit oui, j'ai bientôt un spectacle. Enfin, j'en profite pendant que j'ai mon public devant moi. Non, rectification. J'aime bien être honnête avec mon public. Tu me dégoûtes. Ah ouais, C'est vraiment un lapsus. J'en ai rien à foutre. Mais arrête-toi. En fait, moi j'adore, je préfère être honnête avec mes fans. Si vous voulez prendre des photos avec moi, ce sera demain. Enfin voilà quoi, restez connectés, stay tuned. On est à 3 épisodes de la Casa des Papel. Putain, je sais pas pourquoi je regarde ça en ce moment. C'est vraiment une série de merde. Non. Si vous avez kiffé cette série, vous avez pas de goût, suicidez-vous. C'est un conseil d'amis. Le jeu de la dame, vous avez vu ou pas? Non. Là, on parle. Là, on discute. Jeu de la dame, tu l'as vu? Voilà, il a kiffé. Il a pas les mots. Breaking Bad. Ok, je vais mettre d'accord tout le monde. Breaking Bad. Je connais pas. Incroyable. Quoi? Attends, mais... De toute façon, on peut pas parler de séries et de films quand il y a Henri. Ouais, c'est vrai. On parle d'autre chose. Ouais, c'est vrai. Toi, t'aimes le chocolat plutôt au lait ou noir? Connard, va. Bonjour Adèle Fugazi. Bonjour au carré. Bang bang. Bang, bang. Adèle était en Tunisie il était en Tunisie, je vois qu'il est en Tunisie sur Instagram, je l'appelle, je fais mais tu fous quoi en Tunisie? Il me dit je joue mon spectacle. Je lui dis non mais en vrai, il me dit non je vais jouer 45 minutes. Et je lui dis mais tu les as là? Il me dit bah non mais on verra tout à l'heure. Alors, cette anecdote est vraie ou fausse? Ah ouais, c'était bien. C'était technique. Les références que nous on a, ils ont pas. Genre, Ah évidemment. Genre, tu vois ça là. ouais. Ou ça, ils l'ont pas. T'as une tache pistache? Putain, mais on peut pas faire d'humour alors. T'as pas une rêve d'humour de chez eux, genre un geste de là-bas, genre que nous? Oh. Classique là-bas. Ça retourne des salades. Pas cette nuit mais la nuit précédente. Bon, c'est un rêve hein, mais je suis dans une salle de 1000 personnes. Je prends le micro juste pour dire bonjour, il y en a 600 qui se lèvent, qui partent. Ouais, je faisais des rêves un peu par rapport au stand-up aussi avant la première. Moi, il y a quelques années, j'avais un cauchemar où genre je suis hyper en retard, mais genre 45 minutes. C'est vraiment. L'arrivée, c'est par le public. T'es obligé. Donc tu passes par tout le public qui te regarde trop mal, et j'arrive sur scène et je me rends compte que je connais pas mon texte du tout. C'est horrible. Et je suis obligé de dire je suis désolé, je peux pas faire le spectacle, je connais pas mon texte. Vous serez remboursé. Mais t'as des rêves hyper précis quand même. Les gens ils te huent même pas, juste ils sont là mais. Attends, j'ai eu l'inverse moi. J'ai déjà rêvé debout sur scène, plein de gens et tout, impro. Je les fume, mais genre. C'est-à-dire qu'il y a 400 personnes, il y en a 380 qui sont en larmes quoi. J'ai jamais de rêve où je retourne. T'as des rêves où tu retournes? Je crois qu'il y a très rarement des rêves où quoi qu'il se passe, j'assure quoi. Ah bah oui. C'est souvent un échec mes rêves quoi. Il y a quelques années, je faisais du théâtre et ma mère elle doit venir pour la première fois me voir sur scène. Elle me dit ouais ta mère elle est pas là et tout, il faut qu'on commence et tout. Je fais attends c'est bizarre et tout, je l'appelle, je fais allô maman et tout, t'es où? Elle dit bah je suis à la maison, pourquoi?
Et je suis là, ah ouais, merde, et tout, je raccroche. Et mon metteur en scène, il se foutait de ma gueule, genre il a pas arrêté. Attends, mais t'avais quel âge? Mais adulte. Ah, je me disais, il est super dur avec un enfant, le gars. Oh alors, ta mère est pas venue? J'ai quand même plus rien. Et genre ton metteur en scène, il a bah bon allez, tu montes sur scène, t'oublies pas ton texte. Il y a le youtubeur, la Seb, qui a fait une vidéo sur Mac Miller, là. Ouais, Il met le moment où elle pleure sur scène. ouais, Ariana Grande, elle doit faire le show. Et elle a appris il y a pas longtemps la mort de Mac Miller, quoi. Et elle est en danse, en choré comme ça, et tu vois, elle chiale, quoi. C'est horrible. Non, mais pour un truc d'humour, pour le coup, c'est littéralement impossible, quoi. Bah ouais, bah... T'as intérêt à ce que ça t'inspire un truc un peu cool quand même, quoi. Avec danser en pleurant, ça va être horrible. La Macarena. Attends, on n'a jamais parlé. T'es parti en Inde toi, avec une asso. Ouais, c'est vrai. T'étais allé faire quoi là-bas? Non, je suis parti en tant que jeune qui va dans un village pendant 2 C'est mois. un statut social, ça. Oui. Il y a quoi sur la fiche de paye? Moi je fais de la bouffe aussi, l'émission de bouffe avec Patrick sur YouTube. Ça va sortir quand? C'est déjà sorti, personne ne le regarde. Merci à tous. Vous êtes des amours. Vous avez pu le voir depuis septembre dans son premier spectacle qui joue au point virgule. Un maximum de bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit pour Jérémy Nadeau, s'il vous plaît. On a une deuxième invitée qui vous n'avez pas encore vu ce soir en fait tout simplement. Elle, vous avez pu la voir aussi elle a un spectacle sur Prime, elle est sur France Inter. Vous l'avez vu aussi sur Montreux j'imagine. C'est un rock là. En fait j'ai l'impression qu'elle a été invitée partout où nous on n'a pas encore été invités. Effectivement. Mesdames et messieurs s'il vous plaît, du bruit pour Marina Rollman. Oh, mais qu'on n'est pas beau. Oh là là. On est venu hier pour faire les lumières et on a bossé, ça va? Ok, et ben on va la prendre très loin. Peut-être que tu peux augmenter un peu les lumières sur scène si jamais. Non, c'est pas Le dernier invité. S'il vous plaît. C'est le G, c'est le O, c'est le A, c'est le D, c'est le GOAT. Du bruit pour Anthony Stella, s'il vous plaît. Ah, chaud. Ensemble. Ça va, vous allez bien? Ouais. On a un micro pour Anto ou pas? Non, c'est pas grave, je parle fort, je parle fort. T'es encore avec ta veste quoi. Bah le vestiaire c'était 2 euros donc... C'est ouf parce que vous êtes là et genre toi tu commences ton spectacle et toi t'arrêtes ton spectacle. Tout à fait. C'est une passation de pouvoir que vous avez fait. Exactement. T'as commencé quand toi? Non, j'ai commencé en septembre là. Ouais, on est complet tous les soirs, si tu veux. Il y a des gens qui sont allés voir Jérémy ce soir ou pas? Et ça monte sur scène, ça fait des câlins. Il est très proche de son public. Alors c'était comment le spectacle de Jérémy? C'est très bien, incroyable. Mais en même temps tu vas pas dire que c'était nul, oui. Moi, c'était vraiment très. Bah du coup tu as un téléphone et on te pose pas de questions en fait. Ah, c'est pour ça le délire. C'est pour ça ouais. C'est juste qu'il avait oublié le flash de son iPhone. Pourquoi je vous fais plus rire maintenant pendant la partie stand-up? Ça rend fou. Du coup t'as commencé par le gaming? Ouais. Voilà, et fini le gaming? Ouais, je suis sur Netflix. Je l'ai dit à votre. Tu fais quoi sur Netflix? Tu fais quoi sur Netflix? En fait, j'ai une série Amazon Prime qui sort en janvier. Ouais. Ouais, voilà, et là pour Netflix, c'est une autre série qui sortira en 2024. Et toi Hugo? Ah bah j'ai trop envie d'un Netflix et Amazon Prime dans la même phrase moi, putain. J'ai fait ma première avant toi. Et on a eu des discussions où genre il avait pas encore fait sa première, moi je faisais ouais t'inquiète tu vas voir, il faut passer ce câble et puis c'est bon. Donc lui à ce moment-là il fait complet au point virgule 1000 fois et moi le toit du théâtre où je dois jouer s'effondre. Et toi Marina t'as arrêté le spectacle? Oui. Et ce spectacle est sur Canal+, non pas sur Amazon Prime, c'est lui qui a une série. Si on fait sa petite promo. Et maintenant je sais d'écrire des films et des séries. Voilà. Ok. Et genre le début et la fin de ton spectacle ça n'a rien à voir? C'est-à-dire la phrase avec laquelle j'ouvre et celle avec laquelle je clôt, c'est très différent, il y a plein de mots. La première date et la dernière. C'est quoi la dernière blague que t'as écrite? La dernière blague que j'ai écrite, c'est une bonne question. Parce que j'ai dû enlever des blagues sur le mariage parce que j'ai divorcé entre temps. Ça, je sais que j'ai écrit. Ok. Mais sinon, ouais. Vous, ça va? Est-ce que ça te dirait de boire un Rickless Schweppes? Oh là. Oh. Comment vous pouvez avoir cette info? T'as déjà bu ça ou pas? Quand j'étais petit, Oui. avec ma soeur, on se faisait des cocktails
Klèche, Schweppes et ketchup. Waouh. Oui. Et du bruit pour la prod. Ça a l'air dégueulasse. Niveau happening, on est comme fou. Tremble. C'est quoi la dose? Dis-moi, on va pas faire tout le versement de. Ah, ça va être super long. Attends, ouais, parce que quand on m'a raconté ça, j'ai pas compris le délire ketchup. Mais qui a des frères et sœurs? Vous êtes jamais fait des coups de pute entre frères et sœurs? Hardcore. J'ai une sœur qui a 5 ans de moins que moi. Waouh. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ma sœur a 19 ans et du coup je rentre de temps en temps chez mes parents. Un petit peu sans prévenir. Pour faire des lessives. Je pensais que mes parents étaient pas là parce que je voulais faire une soirée avec mes potes. Et ma sœur était là. Mais ma sœur n'était pas seule. Oh. Et ça, je ne savais pas. Elle était avec son prof de maths. J'aurais préféré. Oh. Waouh. Elle était avec 4 noirs. Et du coup je rentre chez moi tranquille. Papa, maman, ça va? Tranquille, ça se passe? Pas de réponse. Je monte dans la chambre. Parce que nos 2 chambres sont à côté les unes des autres. J'ai l'impression d'être en GAV quoi. À tout moment, sa voix va faire. Alors là, je vais goûter mon rapport. À la base, je voulais juste voir parce que. Non, du coup je monte dans la chambre parce que je vais aller dans ma chambre poser mes affaires. J'espère que la fin est drôle. Ma chambre est à 5 mètres de la chambre de ma sœur. Ouais. Et j'entends des bruits étranges. Oui. Une certaine sonorité. Je rentre dans ma chambre comme si de rien n'était. Absolument. Et je lâche un gros... Bah oui. Et elle lâche un gros. Non. Jérémy en première partie de billard tous les soirs. La dernière fois qu'on a reçu Jérémy, c'était pour un rond carré, tu sais, chez Hugo d'ailleurs, je crois, justement. T'avais commencé un tour de magie. C'est impossible de te faire un tour en fait. J'avais raté quoi. Ouais, bah ouais. Tu vas être magicien professionnel pendant 3 minutes. Ok. Donc Pour l'instant, je fais c'est- choisir une carte. Par exemple, comme ça, n'hésite pas. Regarde là. Non, tu la regardes toi. Tu la regardes toi, moi je la vois pas. Mais comme j'ai des pouvoirs, Ok. Je la remets dans le jeu. Non, tu la mets dans ton. Ouais. Je mélange. S'il te plaît. Tu regardes les cartes une à une comme ça, tu sais, tu les éventailles devant toi. Ouais. Une fois que tu les as toutes regardées, Ouais. tu fais le vide dans ta tête, Ouais. tu refais une deuxième fois, et à la deuxième fois, quand tu as une carte qui te fait un petit appel, un petit feeling ou quoi, tu la mettras face cachée sur la table. Ok. Moi je regarde pas. Ouais, Non. et là voilà, à la deuxième fois, Ouais. voilà, tu fais du vide. Ouais. Et donc je la mets face cachée. Là. Face cachée. Ouais, là, ici. Ok. Et là, tu me poses la question que tout le monde pose. Quand t'es magicienne. Toi, ça va. Non. Ça te fait peur, non, mais c'est moi qui m'a dit. Henri, quelle était la carte que tu avais prise? Moi, la carte que j'avais prise, Ouais. c'était un œuf de cœur. Est-ce qu'on a des magiciens dans la salle? Du bruit pour Romain. Alors Marina, alors tu vas prendre une carte, n'importe laquelle. Ok. Ok, tu vas la regarder, tu vas la montrer aux gens. Ok, j'ai vu. Tu vas me dire stop où tu veux. Ok. Stop. Est-ce que la première carte, c'est ta carte ou pas? No. Mais normalement, si je me concentre un peu. Ouais. Vas-y. Là, le cul, Henri. Et après tout ce Romain, je suis en spectacle. Que ça te permettait de baiser? Je pense sincèrement, j'ai pécho une meuf dans ma vie grâce à la magie. Parce qu'elle était endormie et coupée en deux aussi, frérot. Eh, vous voulez que je refasse un tour de magie, moi? Ouais. Tu me dis stop? Stop. Ok, je regarde pas. C'est bon? Oui. Ok. Tu t'appelles comment? Léo. 3 de pique. Attends, il y a un truc là, attends. Il y a un bail là. Je touche une carte? Tu la regardes comme au poker, discret. Jérémy. C'est bon? Ouais. Regarde-moi. Ouais. Dame de pique. Oh le bâtard. Et j'ai pas d'argent avec ça. On est 3 en Europe, j'ai pas d'argent. Eh, la magie, c'est un truc de fou là. C'est la première fois qu'on fait un truc dans une boîte de nuit, tu vois. Je vais la première fois au Mans, dans une boîte de nuit, tu vois. J'ai le truc d'un pote, je fronce les sourcils pour lui ressembler dans la carte d'identité, ça n'a aucun rapport. Je rentre, je sais pas par quel... Sachant qu'à 17 ans, moi j'en fais 12. T'as pas besoin de préciser à 17 ans, Voilà, ouais. voilà. Je rentre dans la boîte et là c'est immense, tu vois. Je fais genre waouh et tout, c'est genre Disneyland quoi. Je suis comme un ouf. Je croise un gars qui a la même chemise que Wam, tu vois. Donc je fais trop bien, je le vois et tout. Je vais à sa rencontre et genre je fais hey, la chemise. Il me fait hey, on a la même.
Je fais ça, il me fait je fais il me fait Je fais, putain, c'est mon meilleur pote ou quoi? C'est trop bien les boîtes. J'ai un 30 secondes avec un gars et tout, trop cool. Et là, j'ai une main sur l'épaule, un de mes potes, il me regarde, il me fait Henri, c'est un miroir. Hein. Et là, je me rends compte que je parle à Wam. Il est vraiment arrivé comme un chat face au miroir. On t'a introduit d'un coup au concept de boîte de nuit et de miroir dans la même soirée. Anecdote boîte de nuit quelque part, non? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Diogo. Alors, cette anecdote, elle se passe à Malte, en stage de première. Et en fait, j'étais avec mon ami. Et on a rencontré des filles en boîte. C'est une ville, du coup, il y a toutes les boîtes. Dans un endroit qui s'appelle le Sahara. Voilà. Nous, on ne savait pas ce que c'était, enfin, l'endroit. En fait, on n'était pas sûr. On se dit, c'est peut-être pas le café. Mais en fait, on voit une porte. Diogo, je vais t'enculer. Et en fait, le mec, il nous pose même pas de questions par rapport à notre âge. Parce que... Mais non, dis-moi plus. Donc jusque-là, pas d'embrouille, tu dirais. Pas d'embrouille, exactement. T'aurais pu commencer là après. Et en fait, on rentre, il y a une ambiance très bizarre. Du coup, il y avait deux mecs. Peut-être qu'elles sont là. Du coup, on fait le tour de la boîte. Du coup, c'était pas là. Et en fait, c'était bien au-dessus dans le bar à chicha depuis des heures. Voilà. C'est fini là? Ouais, attends, je vais t'enculer. Ok. Diogo, il nous a vraiment dit, vous voyez cette bête d'histoire là? C'est pas ça, voilà. Non, j'ai une rapide anecdote d'été si vous voulez. Allez. Et je sais pas si vous connaissez un truc qui s'appelle le fly fish. En gros, c'est un matelas plat. Donne-moi ton micro. Mais au lieu qu'il soit plat jusqu'au bout, il remonte un peu sur la fin, tu vois. Comme ça, tu as un appel d'air et normalement, tu décolles quand le bateau il va assez vite. On y va, on est 4, on est trop lourd. En gros, le truc peut pas décoller. Donc on se dit, viens, on pimente un peu le truc, on bouge, on se fait tomber. Et moi, je me retrouve tout derrière, donc sur les poignées derrière, sauf que j'ai les mains accrochées et mon corps est dans l'eau. Donc mon corps fait vraiment... Comme ça, tu vois. Et vous voyez où ça va. Et mon corps fait comme ça et je sens que... Ah, il va si bien attaché ce maillot de bain. Et donc je commence à perdre mon maillot. Comme ça, tu vois. Et je me retrouve à Walp, accroché à une main, avec mon maillot coincé entre mes orteils. Tu vois. Incroyable. Et je suis partagé entre eux. Eh, vas-y, il faut que je lâche, il faut que je me rhabille. Et moi, je suis une salope, je vais lâcher le matelas. Et avec tes potes, ils sont là, lâche. Moi, je suis là, moi, je lâche pas. Et j'ai vu un moment le mec sur le bateau, parce qu'ils prennent des photos souvenirs, prendre. Salut, comment tu t'appelles? Claire. Du bruit pour Claire, s'il vous plaît. Anecdote. Ah oui. Donc en fait, j'avais 8 ans. Et je partais pas mal en vacances avec mes parents, tout ça. Et on est parti en Égypte. Jusqu'ici, c'est mieux que Diogo. Oh. Avec tout l'amour qu'on a pour Diogo, mais ce que je veux dire. Donc là, il y a eu une phrase, elle était déjà dedans. Donc vas-y, c'est pour les donner confiance à elle, pas pour te casser toi. T'es super Diogo. Change rien. C'est ta différence qui fait ton charme. Mais... Du coup, nous, c'est après-midi, donc bateau. Et donc je suis avec d'autres enfants sur le bateau, tout ça, ça se passe bien, mes parents ont confiance au commandant, tout ça, tout se passe bien. On sort du bateau et là le commandant il arrête mon père et il lui dit je suis blonde, j'étais encore plus blonde quand j'étais petite, j'ai yeux bleus. Et il arrête mon père et lui dit excusez-moi, voilà, ici c'est hyper rare d'être blonde aux yeux bleus, voilà, j'aimerais bien signer un contrat avec vous pour qu'elle revienne à 18 ans et qu'elle m'épouse en fait. Quoi? Oh. Et la semaine prochaine je me casse. Donc il décline l'offre, tout ça et... Et quand même, je demande, mais il te proposait combien, quoi? Il te proposait combien pour moi? J'avoue. Je vaux pas hyper cher. C'était genre 5000 balles avec des droits. Enfin, ça va. Non, mais non, c'est rien pour un enfant. Vous avez plus glauque pour niquer encore un peu l'ambiance ou pas? Bah moi j'ai accepté l'offre du mec. Merci beaucoup, Claire, ça fait plaisir. Merci, c'était incroyable. Merci,